quelqu'un chez vous a vu la dernière saison de l'Attaque des Titans? Non, pas encore. Moi, j'ai tout Bah non, attaqué, mais ouais, je suis trop en retard. mmh, J'ai pas j'ai pas osé du coup. attaqué celle quand j'ai su que celle-ci, serait pas la finale de chez finale, je me suis dit: «Je voulais toutes les enchaîner en fin de saison et vu que c'est pas la finale des finales, ça attendra. Bah, On moi, c'est verra ça quand pareil, j'aurai un trou». c'est Pareil. pareil. C'est qu'on pensait que ça allait se terminer, donc j'étais là à me frotter les mains, à me dire: «C'est bon, je vais pouvoir rattraper toutes les saisons que j'ai pas vues» et Non, mais je finalement, voulais tout enchaîner de faut encore suite, attendre. mais là, bon. Le problème, c'est Mais ça reste que quelque chose à voir, hein, à mon avis, le problème, c'est vas-y, que, ça va être extraordinaire. c'est J tu te J'avais vu la spoil en première fait. partie de cette saison finale, Tu te mais spoil, ultra facilement sur l'Attaque des Titans, et même les gens qui ne veulent pas spoil, ils spoilent sans faire exprès, quoi. Parce qu'il y a oui, des c'est pour ça que choses je fais dont moi, il y a j'ai des lu le choses manga, donc je vais pas vous en parler, mais ouais, il y a des choses, Pareil. qui sont assez importantes, qui se passent dans les dernières saisons apparemment et tu peux pas en parler sans spoiler, en fait. C'est impossible. ah bah, tu peux pas faire de résumé de la dernière saison, déjà. Si tu fais un Ah, résumé, tu spoil, donc surtout bon, si tu pas vu surtout si tu pas vu la troisième. Là, c'est c'est mort. c'est ça. Si tu as pas vu le dernier épisode de la troisième, tu spoil, donc obligatoirement. Mais ouais, non, c'était sûrement un des faudra qu'on en reparlera, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, L'année prochaine, parce que je le en regarderai, fin non, d'année. mais dans un prochain podcast, Ouais, ouais. faut pas s'affoler, hein, ça viendra. Mais oui, c'était sûrement c'était un des gros trucs de la saison avec Demon Slayer au niveau action, au Surtout niveau qu'il combat surtout et qu'il restait plus grand chose dans l'épisode, franchement. Bah, de toute façon, je pense Attaque des Titans, ça doit être l'animé le plus attendu, hein. ah oui, probablement, de toute façon, c'est plus populaire quasiment, Là, à l'heure actuelle, je pense que c'est l'animé le plus populaire. ouais, oui, je vois pas trop ce qui peut le battre. Parce que bon, ça fait quand même, presque 10 ans maintenant que c'est lancé en anime. C'est en Ouais, 2013 la 1re série. Je vais vérifier. Donc ça a fait grandir pas mal de gens, ça. bah, je pense qu'il y a eu une génération, il y a dû y avoir une génération Shingeki no Kyojin comme, moi, par exemple, c'était Fullmetal Alchemist, comme il y en a d'autres, ça a été, je ne sais pas, Dragon Ball Z. Tout à fait. Évangélion pour moi. Mais oui. Je suis trop vieux, moi, c'est Dragon Ball Z, désolé. Ah ouais, mais ouais. Bah, Tu pareil, le un peu mec Saint Seiya, le mec quoi. qui arrive: «Ouais, c'était Goldorak!» Ouais, mais tu vois, le problème, c'est que Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiaque, tout ça, effectivement, tu regardes ça quand tu étais petit, mais je mettais pas forcément ça encore sur le pavillon à animation japonaise. Vraiment, quand je suis tombé sur Mmh. Evangelion, que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait là-bas, particulièrement, en fait. Ouais. Plus particulièrement, en tout cas. Avec les Ghibli Bah, aussi. dans ce cas, moi, ça serait plutôt le film sur Kenshin, le Oui, passé de Kenshin, qui m'aurait tout à fait. plutôt relancé dans l'animation. L'époque Canal+, quoi. Ouais. Forcément. Il y en a Hem, d'entre vous qui ont vu la légende des Galactic Heroes? J'ai vu alors, je l'ai pas tout à fait le terminé, je remake, suis aux 3 j'ai pas quarts. fini. Oui, tout à fait, J'ai vu bien la sûr, le première remake. saison, Bah, moi aussi, j'ai vu la première et j'ai pas réussi à rentrer dans la deuxième parce que en fait, je me sentais perdu. Et Vous parlez du il fallait, remake? comme Driss, que je revoie oui, le remake. Il fallait Ah que oui, je non, moi je revoie la parlais de saison l'original. 1 pour me remettre dedans. bah, après il y a un gros scénar quand même, hein, donc Bah, c'est c'est pas ça, en fait. surprenant. Tu sais, il y a des factions, ouais, ça me surprend pas. Il y a beaucoup de Parce que personnages. dans la saison, il Ouais. parlait directement des choses qui s'étaient passées dans la Non, 1, puis il y a le fait forcément. aussi que Et c'est une version accélérée de l'animé principal, donc ça ouais, va quand même peut-être. assez vite, Mais oui, Ça moi doit pas aider. j'ai regardé les 3 quarts de l'original, faut que je le termine d'ailleurs. Mais ouais, du coup, j'ai pas attaqué le remake. Mmh, mais oui, non, c'est bien. Enfin, l'histoire est bien en tout cas, Ouais, ouais. il y a pas de souci. Ah moi le remake, franchement, j'ai pas vu l'animé original, mais j'avais vraiment aimé. Je me souviens qu'il y avait pas mal de maturité dans l'anime. Il y avait un réalisme qu'on retrouvait pas forcément ailleurs. Ah bah, parce que c'est approfondi, c'est le mec a travaillé son univers, a travaillé ses personnages, a C'était pas travaillé, ses c'était pas intrigues. manichéen, c'était,
Même Bah s'il y avait non. le côté, empire sur une des factions, enfin c'est pas le nazisme non plus, quoi. T'as Bah quand même oui, l'impression de voir la Deuxième Guerre mondiale au sein de Oui, oui, l'univers entier. oui, mais je veux dire, les personnages j'aurais étaient dit pas que mauvais non plus dans les personnages principaux, quoi. c'est plus Non, non, inspiré de la c'est sûr. Première Guerre mondiale, je dirais, que de la Seconde. Ouais, peut-être. C'est plutôt le De toute Premier façon, Empire. Mais de toute façon, on retrouve on est, souvent ça, on est toujours du bon côté. On est toujours du bon côté où qu'on se trouve. on retrouve souvent ça dans les mechas, le concept d'avoir deux factions qui n'ont qui sont pas vraiment antagonistes, enfin, qui sont pas, mauvaises. Enfin bref. J'essaie de vous parler d'Isekai, mais en même temps, je sais pas si j'ai envie de vous parler parce que c'est vraiment le pur Isekai harem possible. Mais il y T'inquiète, avait la j'ai dû les saison voir. 2. T'inquiète, tu peux Il parler y de tout avait ce les, que tu veux. il y avait les 2 saisons de Harry Fureta et Ah oui, non, j'ai Hein? pas vu. Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Et ben je sais pas trop ce que vous en pensez, mais c'est pas fou. Hein, Harry Fureta, c'est vraiment ça tourne un peu en rond, j'ai l'impression. Et le harem se remplit. Il y a plus de place. Moi, Harry Fureta, j'ai vu le premier épisode, il m'a fait peur et du coup, je me suis dit, jamais je le regarde. Bah écoute, moi au début j'aimais bien quand même, finalement quand même. J'étais le fait que le gars soit un peu au fond du gouffre et qu'il essaye de s'en sortir et qu'il trouve quand même une compagne en fait pour l'aider à sortir de ça. Mais je sais pas, au bout de la moitié de la première saison, ouais, ça a commencé à partir en harem. Là, je me suis dit mince, je ne regarde pas ce que j'ai envie de regarder. Mais je suis trop, comment dire, crédule. Je sais bien que les isekai finissent toujours en harem pourtant, hein, mais j'y croyais. Ah ouais, non, j'ai pas voulu tenter. J'étais avec les dalles, c'était plus simple. C'était mieux. Le héros qui a été invoqué, qui reconstruit enfin il reconstruit quand même le royaume, bah ça avance pas trop mal, c'est pas non plus comment dire violent dans dans l'histoire, hein. C'est presque une tranche de vie en fait d'une personne invoquée qui va aider un royaume à sortir d'une impasse. Bah, premièrement la famine, après les richesses, puis après il s'en sort de mieux en mieux forcément. Et il y a des choses intéressantes, mais ouais, un peu beaucoup harem aussi à la fin, malheureusement. Et c'est le maître d'ordre. Mais voilà, ça Mais c'est avance là que t'as un peu bien. le Est-ce truc. qu'il y aura une suite? Je ne sais pas. La construction de Comment? royaume, t'as un peu le truc à la mode dans les isekai. T'as celui-là dont tu parles, la Rebuild Kingdom. T'avais celui qu'on C'est a ça. parlé tout à l'heure, là, le Genius Prince. Et puis t'en as eu d'autres Là, aussi il en ce moment. reconstruit vraiment dans le sens où il construit même une cité, il refait les rues, Ouais, il d'accord. cherche des solutions pour vraiment sortir le peuple de la famine. Enfin, on voit vraiment qu'il y a des choses qui sont faites pour solutionner vraiment des problèmes dans le royaume. Alors que le prince génie, là, on voit pas vraiment ce qu'il fait en fait. On a l'impression que voilà, il va vers une mine d'or et hop, voilà, il est riche. Et j'exagère, hein, bien sûr. Mais Ça fait un peu Sims, ça fait un peu les Sims. Ouais, c'est jeu de gestion, quoi. ouais. Rentre dans C'est mon ça. jeu de gestion en isekai. C'est ça. Oh. Enfin voilà, après c'est les petits trucs que j'avais vus, donc je peux vous en parler vite fait, Non, mais mais le c'est reste je toujours ne bien l'ai pas d'avoir vu. des petits trucs qui te vident un peu la tête aussi, quoi. C'est ça. D'ailleurs, là, Faut pas chercher bientôt, il va autre y chose. avoir la seconde saison du Héros Bouclier. Ok, j'ai Ça a démarré, commencé, pas hein. bien. Hein? Pas bon le début, hein. Pas bon le démarrage de cette nouvelle saison. Ah, je Ah sais ouais, pas. non, c'est dramatique. Sérieux? À ce point-là? Oui. Ah oui, oui.
Ah dommage. Ils se sont Bâclé, je loupés, là. crois, non? J'ai cru entendre De quoi? que ça a été un peu bâclé le début. Ça a été Oui, c'est un tout à fait ça. peu accéléré. Ah Et d'accord, c'est pas le manga le problème, c'est l'animé. oui, c'est l'animé le problème, Ouais, clairement. d'accord. Mais si tu veux, le premier épisode, ils ont mis en un épisode un tome entier. Oh putain. Tu vois le principe? Donc c'est-à-dire qu'ils ont Ouais, tout non, je coupé vois. et donc ils ont mis plein de nouveaux personnages qui débarquent, qu'on sait pas d'où ils viennent, donc qui s'insèrent dans l'histoire et on a, au fur et à mesure des épisodes d'après, on commence à avoir à avoir un peu leur background, mais à un moment où, de toute façon, tu t'es pas attaché avant à eux, donc maintenant tu n'as plus rien à foutre d'eux, donc leur background vient t'emmerder en plus, donc c'est de pire en pire, tu commences à détester de plus en plus les personnages qu'ils ont introduits, donc bah, moi j'hésite à le drop en fait. C'est un peu bizarre, n'empêche, de laisser passer le temps pour que l'histoire elle progresse, et puis une fois que l'histoire elle a progressé, tu fais un tome en un épisode, quoi. Ah oui, ouais, je sais Neverland pas qui trop ce qui OK. s'est passé dans la production, mais ça a déconné, ouais. a bien eu Neverland qui nous a déjà fait le coup, hein. Oui. C'est pour sa saison 2. Et c'est le même studio qui a fait la saison 2? Non, C'est beau. Parce Overlord, que, c'est Madhouse, c'est pas Madhouse bah, je il me pense que c'est à semble cause pas. de ça, hein. Peut-être, parce que Madhouse, ils auraient peut-être pas fait de Non, conneries pour comme ça, tu Overlord, vois? c'est Madhouse, il me semble. Pour Donc Overlord, c'est Madhouse Overlord. Parce qu'ils ont fait pareil sur mais Overlord? Non, 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 non. Par contre, Overlord, par contre, ils suivent bien ils suivent bien le manga, le Light Novel. ah, c'est le même studio pour les 2 saisons sur Shield Hero. C'est les mêmes. C'est Kinema Citrus qui a fait les 2. Bon, bah, ils ont fait de la merde. Ouais, je pense qu'ils ont eu un choix à faire parce qu'ils avaient peur de relancer et que peut-être que la partie qu'ils ont raccourcie était, effectivement que de la phase d'entraînement, de reconstruction et qui Ouais, était qui un peu était longuette chiante et à qu'il y a pas adapter. d'action. Là, c'est vrai qu'on se lance directement dans l'action et c'est peut-être ça ils ont pas voulu, nous faire passer de la tranche de vie pendant 5 ou 6 épisodes, quoi. C'est peut-être ça. Vous ne Ça trouvez peut se pas comprendre. que le Faraway Paladin, c'était à certains moments très moche en fait, bâclé au niveau des graphismes. Ouais, après c'est le studio qui est pas un très gros studio aussi. Parce Ça qu'il y a fait pas eu mal de des épisodes vraiment inégaux en termes de qualité et il y a eu vraiment des moments où je me suis dit que je suis dans les années 90 quoi. ah oui, non, je suis d'accord, oui. En termes de Je suis d'accord. cara, hein, on va dire, je sais pas, les bâtiments, les trucs, les perspectives, c'était presque n'importe quoi. Ouais, non, puis c'était pas très bien animé non plus, mais c'est vraiment un petit studio qui a travaillé dessus, donc bah, c'est pas trop étonnant, quoi. Enfin, quand je regarde le palmarès du studio, il me fait peur déjà de base, donc je veux dire, je vois que des animés qui ont été dans les pires de chacune de leurs saisons, donc ouais, non, ça se comprend. C'est un petit studio, quoi. Je l'ai eu, mais vraiment par dépit. C'est la suite low cost. Ouais, ouais. C'est Enfin le bref. Ryanair de l'animé. Non, après, le seul autre truc que j'ai vu moi de la saison, c'était Love of Kill. L'histoire de l'assassin et de la chasseuse de primes qui bon, enfin l'assassin qui dit qu'il est amoureux de la chasseuse de primes en gros. Et donc tu as ce petit jeu de relations qui se fait entre eux. Bon, je pense qu'il faudrait passer sur le manga et oublier l'anime, mais c'était pas. Je pense qu'il y a eu des soucis d'adaptation et c'était pas super bien réalisé, mais c'était pas inintéressant. Il y a une petite intrigue quand même sur les origines de notre chasseuse de primes qui est amnésique et qui a vécu un drame quand elle était jeune avec ses parents qui ont dû être assassinés, etc. Et cet assassin qui la rencontre et qui lui amène plein d'emmerdes sur le dos en plus. Donc bon, voilà, c'était petit Donc, anime rapport 3D du tranquillou. coup. Ça se regardait, c'est dommage, l'histoire me semblait
intéressante, en tout cas intrigante, mais au final, un peu mitigée de la sortie de l'histoire. Je pense que c'est manqué de rythme et que c'est du fait d'une adaptation un peu trop, avec un peu, avec pas assez d'ambition en tout cas, un peu trop plate. Non, après pour conclure, moi je parlerai, enfin, je sais pas si vous avez d'autres choses à raconter sur la saison d'hiver. Moi j'ai vu des films de cet hiver. Mhm. Si vous voulez qu'on parle, on pourrait parler de Sing a Bit of Harmony, un film sur l'intelligence artificielle qui est, ma foi, sympathique. Ouais, sympathique sans plus. Qui parle d'une IA qui a été créée, un robot IA, prend la forme d'une lycéenne, qui a été créée, qui est envoyée dans un lycée où elle doit passer 5 jours sans se faire repérer. Bon, au bout de 5 minutes, c'est foutu. Et donc, on se retrouve donc avec ce robot qui a été créé et elle est dans la même classe que la fille de sa créatrice. On va dire ça comme ça. Et donc, on commence à... Et ce robot, en voyant cette fille, lui dit, je veux te rendre heureuse. Et donc, elle passe le film, c'est comme ça qu'elle se fait griller tout de suite, à essayer d'améliorer la vie de cette pauvre lycéenne. Et sauf que c'est vachement intrusif et puis elle a des comportements de robot un peu bizarres. Et il faut masquer le truc parce que la fille, elle veut pas que sa mère perde son job en voyant que le robot se fasse découvrir. Et derrière, tu as plein de petites romances qui viennent s'ajouter à cette histoire parce que la rendre heureuse, c'est lui trouver qu'elle trouve l'amour, quoi, qu'elle trouve son prince et qu'elle aille mieux dans sa vie de lycéenne. Et donc t'as toute cette histoire d'intrigue et t'as tout un petit groupe de lycéens qui va se retrouver autour de ce robot, essayer de la protéger de cette entreprise pour que personne découvre que ce robot est en mode, on va dire, en mode infiltration dans ce lycée. Et alors, je dirais que c'est quand même assez ciblé jeune, il y a un côté un peu niais par moment dans l'aspect dont c'est traité, mais il y a un vrai travail fait sur tout l'aspect futur proche et tout ce qui a trait à la domotique, à l'intelligence artificielle, qui va assez loin et qui est traité avec sérieux. Donc il y a tous les aspects techniques, l'aspect en univers qui est quand même pas si, pas si mal foutu et intéressant. On se dirait, ouais, voilà, c'est l'entreprise privée qui a développé son IA et qui veut pas la faire découvrir et qui contrôle un peu déjà tout ce qui est vidéosurveillance, tout ce qui est tous tes robots chez toi qui est vraiment infiltré dans ta vie personnelle quasiment. Et cet aspect-là qui est bien réussi dans le film. Après, c'est tout le côté, ouais, tout le côté roman, c'est plutôt réussi aussi. Mais il y a le mix qui ne marche pas tout à fait bien. On a du mal à y croire à ce robot qui est un peu, qui est un peu niais, qui veut rendre heureux et que personne ne le remarque. Ça, c'est un peu, euh, un peu gênant. Surtout que ce robot part en comédie musicale toutes les 15 minutes parce que pour rendre les gens heureux, il faut chanter. Alors, c'est des belles chansons, mais ça coupe un peu le rythme à moments. Bref, Sing a Bit of Harmony, si vous tombez dessus, pourquoi pas. Il y a il y a des bons passages. C'est pas le film de l'année, mais c'est sympatoche. En tout cas, moi, j'ai pas passé un mauvais moment. J'aime bien la fin. Voilà. Rien de plus à ajouter. Pour Ok, celui-là, d'accord. c'est le petit film de cet hiver. Je sais pas de quand il est sorti exactement. Je crois que c'est au mois de. Ah ouais, c'était au mois de fin octobre. Voilà, Moi, j'ai voilà. vu celui de Free Basket. Ah Je oui, l'ai moi vu aussi. récemment. Je l'ai vu. Tu J'étais un peu déçu. l'as vu? Ouais. Bah après, déjà, la première moitié, c'est du résumé. 30% du film, du résumé. Ah J'ai oui, chronométré. ah oui, d'accord.
Et après, ouais, si, c'est intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, alors il y a des aspects qui sont bien d'approfondir un peu ces personnages, mais il y a un truc que j'ai pas compris et qui me pose problème sur ce film, et je vois pas du tout en quoi le père est intéressé par la mère de Toru. Je vois pas Oui, ce qui il en motive parle. son intérêt pour cette fille, mis à part effectivement le fait qu'elle soit seule et qu'elle soit isolée, comme lui a pu l'être, ou se le sent, Mm, il s'identifie un peu à elle, mais ça va pas c'est au-delà de ça, ça, et je trouve que ça ne suffit pas pour démarrer un peu cet amour qui est censé être très fusionnel et un peu au-dessus de tout au vu du reste de l'histoire, quoi. Mais bon, après, c'est moi qui ai du mal à y croire, on va dire ça comme ça. oui, Mais oui, je comprends. dans l'autre sens, la mère de Toru, oui, elle est gaga de son professeur, c'est sûr, Ouais. ça se voit. Ouais, moi, comme toi, je me suis posé la question aussi, pourquoi elle et pas une autre. Mais bon, après l'argument qu'ils énoncent, Ils c'est vrai que s'entendent, ça mais reste. ça manque un petit peu de quelque chose, un peu de développement ou de complicité en fait entre eux, quoi. Par contre, il y a des passages très intéressants. Enfin, que j'ai bien aimé le grand-père, qui est un personnage qui était qui a encore été bien développé et qui est intéressant dans ce film. Et Oui, puis, c'est vrai. bon, je veux pas. Si on remarque, on sait déjà depuis la série que le père est décédé, et c'est toute la partie deuil qui est intéressante, que j'ai trouvé qui est bien développée sur la façon dont ça se passe après le décès de celui-ci, est bien, est restée de Oui, façon intéressante en tout cas dans le film. oui, Mais l'histoire d'amour en elle-même, non. J'y ai pas trop cru. léger, ouais. Léger, ouais. Après, bon, en même temps, ils ont 50 minutes enfin, 45 minutes pour traiter l'histoire. Ça peut suffire, mais ils sont attardés sur je sais pas, ils sont pas attardés là où il fallait, ou j'en sais rien. Mais bon, si t'as aimé la série, tu veux le voir. Et bon, je suis pas C'est déçu de ça, l'avoir vu non plus. C'est juste que c'est ça. j'attendais un petit peu plus, quoi. Surtout quand on tease pendant le premier tiers du film des meilleurs moments de la série. Donc tu te dis, faut au moins que ce soit au niveau de ses meilleurs moments. Et quand ça Bah retombe, ouais, bah, c'est un peu dommage, quoi. Faut pas faire de résumé dans ce cas-là. Et oui, et Pour la surtout, film. à ne pas voir le film avant le reste de la série, du coup. ah oui, ça, ah oui, Parce que ça ça c'est s'appelle sûr. Prélude, mais il faut le voir vraiment après tout le reste, Après tout, oui. à Bah oui, préciser quand même. déjà, comme tu dis, le premier tiers, ça résume la série, donc rien que là, Il est c'est bien bon. compliqué, oui. Et puis, ouais, puis même là, C'est plus pour, c'est comme la fin de la série, quoi. C'est plus pour mettre des détails, du pourquoi, du comment, de chaque chose, chaque personnage. À la fin de la série, le final, c'était pareil. Il y a beaucoup d'explications, en fait. oui. C'est beaucoup plus attardé sur chaque personnage. Et là, ça complète. Du coup, c'est les parents. Ouais, après, voilà. C'est à voir si si t'as vu la série, de toute façon. Tu as vu la série, ouais, c'est sûr. Tout seul comme ça, bon. Non, tout seul, je vois pas comment ça fonctionne pas, ça fonctionnerait pas. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais le résumé, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le résumé du point de vue de Kyo. Parce que toute la série, on la Mmh. passe plus ou moins du point de vue de Toru. Et là, du coup, c'est un peu inversé. Donc, c'était un résumé qui est un petit peu plus intéressant que d'habitude. Enfin, C'est un peu différent. Qui a un petit twist qui fait que ça le rend un peu, Mmh. enfin, un peu original à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on a dit. Oui, Bon, ça change pas tout non plus. Un résumé, ça reste un résumé. oui, c'est ça. Non, moi, j'ai Voilà. plutôt bien aimé l'ensemble. Genre, c'est sympa.
Non, après, en petite série de films que j'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu, qui est passé sur Netflix, c'est The Orbital Children, Non, j'ai pas. série de 4, je crois, dans 6 épisodes. Bon, ça fait un gros film, quoi. Où Mhm. c'est bah, c'est l'histoire de gamins qui sont dans une station spatiale, un peu, si tu veux, en gros, il y a la Terre, il y a la Lune, et eux, ils se retrouvent sur des, c'est des gamins, en fait, parmi les gamins dans la station, c'est des gamins qui sont nés sur la Lune, et qui, du coup, peuvent pas vivre sur Terre. Donc, ils vivent dans la Lune, ils essayent de s'entraîner pour un jour, peut-être pouvoir retourner sur la Terre. Et jusqu'au moment où il y a des touristes qui arrivent, qui débarquent dans la station, dont une Instagrammeuse de l'espace, une YouTubeuse de l'espace, influenceuse de l'espace, je ne sais pas. Une jeune influenceuse qui arrive pour faire la visite et filmer ces gamins-là. Enfin, elle, c'est une lycéenne et elle veut filmer les gamins, etc. Et quand Mhm. se passe en cours de mission, un piratage d'un groupe terroriste qui pirate toute la base avec par un virus informatique ou une sorte d'intelligence artificielle. Et donc, Mhm. ça part dans le film un peu catastrophe où il faut bah, réussir à redescendre sur Terre en sécurité avec ses enfants et ils sont eux enfermés dans une partie de la station et qui doivent rejoindre après trouver une solution. Donc, toute la partie SF est plutôt bien foutue. Moi, j'ai bien aimé. C'est assez complexe, c'est un peu tordu. Et l'origine de ce virus, il y a pas mal de blabla pseudo-scientifique. Mais moi j'ai bien aimé. Après, faut dire que je suis un gros fan de tout ce qui est science-fiction, donc bon, c'est pas difficile de me plaire quand tu pousses un peu ta réflexion et ta recherche. Je trouve que c'est une belle réflexion sur ce qu'était l'intelligence artificielle notamment. Il y avait donc il y avait un peu de tension quand même dans ce petit espace clos spatial, un petit peu claustrophobique. Après, ça reste assez léger dans le ton, parce que c'est des gamins qui sont. Le héros, c'est un gamin qui est un peu fermé, un peu taciturne, et qui veut pas, qui a un petit complexe de supériorité, parce que lui, il est né sur la Lune, lui, il est supérieur aux autres, tu vois, c'est pas comme un terrien qui est par terre, et qui marche par terre, tu vois. Et bon, c'était assez marrant de le voir, ce côté un peu sale gosse, un peu prétentieux, et bon. Et qui bidouille aussi lui sa propre IA de son côté. Enfin, c'est pas mal foutu. Si vous avez du temps à passer sur Netflix, ça peut être une petite soirée à passer tranquille. Voilà, voilà, c'était le dernier truc que j'ai vu et dont je voulais parler. D'accord. Ok. Bah, du coup, pour moi, c'est bon. Voilà, si vous avez un Arrêtez dernier. là. On peut s'arrêter là, donc merci à vous de nous avoir suivis.